sommes à la division, c'est... Nous sommes à la division provinciale ce matin. On dit ce que tu veux. Allez, bureau. Bureau, ce que tu veux aujourd'hui. Un petit. Ok. C'est notre bureau. Nous sommes au bureau ce matin. Nous venons un peu réagir sur la situation qui a entre. Sur la situation qu'il y a eu. Comptons en tout cas bien vraiment éclaircir, mettre un point de vue vraiment relatif à la situation que nous avons vécue, nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Ok, voilà, viens ici. Ok. Bonjour, chers collègues, chers confrères. Je mets ce message juste pour réagir à une situation. En principe, il y a eu des communiqués nous disant que devant avoir sit-in, tout ça, nous avons des messages venant du président du syndicat Front National, docteur Misera. Et je préfère dire ceci, estimés confrères. Et c'est très déplorable parce que ne marche pas la main dans la main. L'égocentrisme est en train de tuer la profession vétérinaire. Et je savais que cette démarche-là, dans le Haut-Katanga, ici dans le Katanga, ça n'allait pas tenir. Vous voyez, quand vous travaillez et vous êtes dans une corporation où il n'y a pas de loyauté et d'intégrité, vous avez lu les messages, c'est qu'ils avancent comme raison. Comment est-ce que vous allez être syndicaliste? Vous pouvez faire un sit-in où vous voulez associer les médecins des hôpitaux. Je m'excuse pour ne pas dire des médecins même. Est-ce que la science animale est similaire à la science humaine, quand même nous sommes avec le One Health? Or, retenez que même le One Health là, c'est le vétérinaire qui est vraiment au top. Même les projets qui viennent, tout ce qui vient, c'est le vétérinaire. Mais le vétérinaire en profite en quoi? Il n'en profite en rien. Il est là en train de m'enchaîner, bloquer les autres vétérinaires pour collaborer avec les médecins humains et avoir des projets au niveau des pathologies et autres, tant que c'est le vétérinaire qui est le centre du One Health. Et comprenez que vous me demandez de faire un sit-in ou bien une marche. Oui, bien entendu, on peut le faire. On peut le faire pour quelle raison, pour quel intérêt? L'égocentrisme, la mauvaise foi, la haine, la méchanceté du vétérinaire. Je suis au ministère de la Pêche et l'Élevage. Personnellement, je ne suis dans aucun groupe vétérinaire. Commençant par le groupe de la direction ou d'abord de direction de la paysanne, de pêche et l'élevage. Je ne suis pas dans ce groupe-là. Commençant par s'il y a le groupe du secrétaire général, je ne suis pas là. S'il y a le groupe ministère je ne suis pas là. Nous allons en province. Et le groupe d'abord de la coopération et du conseil de l'ordre de M. On n'est pas là. Le groupe de la coopération provinciale, on n'est pas là. Le groupe du syndicat, on n'est pas là. Mais j'ai mon groupe à moi. Praticien quand on fait tout ça. Où j'ai au moins 800 participants, où il y a des vétérinaires. Mais regardez les publications de vétérinaires. Rien de scientifique. Rien de scientifique que de politique, que de la haine, que de tribalisme. On ne sait pas même accompagner quelqu'un qui a une vision. Moi, je me réveille de lundi à lundi. Je parle vétérinaire et je fais vétérinaire. Il y a des vétérinaires qui sont dans des projets avec l'OMS, mais jamais ils y sont présentés comme étant médecin, docteur vétérinaire. Ils disent qu'ils sont docteurs. Mais moi, docteur Beniga, c'est moi. Aujourd'hui, beaucoup de médecins humains ne veulent même pas m'appeler médecin vétérinaire. Ils se mettent à docteur, ils veulent me faire voir que je suis médecin humain. Mais moi, quand je me présente, j'ai dit, je suis médecin vétérinaire, docteur vétérinaire. Les médecins vétérinaires aujourd'hui sont là à s'arrêter juste au terme, je suis docteur. Quel complexe nous avons, Nous voulons faire un sit-in, nous voulons évaluer nos droits. Non, on doit prendre les médecins d'hôpitaux. Est-ce que les médecins d'hôpitaux, les médecins même, ont besoin de vétérinaires? Même quand on parle de prise de risque, ils sont même là, ils disent que pourquoi on doit donner quoi aux vétérinaires? Et réveillez-vous les vétérinaires. Mais j'ai compris une chose. Ces gens-là, les médecins humains, ils ont le droit de dire comme ça parce qu'ils ont au moins la compétence. Ils ont la main. Quand vous avez terminé, on vous dit que vous êtes médecin. Je suis docteur, je suis médecin. Parce que les soins, on vous dit que vous êtes mécanicien, automobiliste.
c'est réparer, arranger les voitures. Mais vous êtes médecin vétérinaire. Non, ils sont là. Master 1, Master 2, j'ai un diplôme en ça, j'ai un diplôme en ça, je suis assistant, je suis docteur, je suis chef de bureau, je suis professeur de... Ok, merci beaucoup. Maintenant, les cas pratiques sont là. Nous avons les zoonoses, nous avons les pathologies comme les gales, nous avons qui déciment les animaux, nous avons les pathologies qui sont, comment on appelle ça, qui sont déjà déclarées, PPA, PPR, toutes ces pathologies-là. Vous les soignez comment? Avec un produit? Avec les produits humains? Vous les faites quoi? Vous dites professeur, je suis ça, vous êtes ça. Vous faites quoi? C'est ça la limite que vous avez. Vous voyez que quand vous n'êtes même pas mieux dans la profession, dans la pratique de la profession, vous n'êtes nulle part. Beaucoup de politiciens, tous ceux qui nous gèrent, ceux qui nous gèrent, ont des fermes, ont des grandes institutions agro-pastorales, agroalimentaires, agro-vétérinaires. Mais qui gère ces institutions-là? Quand on prend un vétérinaire praticien ici, quand il parle là-bas, c'est l'hécatombe. Donc, c'est tout, la concession, donc, le domaine est décimé. Il y en a qui ont perdu des 600 têtes de porc, ça. Mais, quand vous allez sur ce terrain-là, vous trouvez sur les étrangers qui ne sont pas vétérinaires, qui sont techniciens. Qui sont ces techniciens. Les politiciens, les acteurs de ferme, les privés, préfèrent ces gens là-bas que les vétérinaires eux-mêmes. Mais quels sont des projets? Combien de projets ils ont de la FAO, de la Vision mondiale, en matière d'élevage, la porciculture, la pisciculture, et les résultats? Et on est là à se bloquer juste pour des projets. Mais ces bureaux ici, je les fais avec mes moyens, de porte à porte. Et la personne du film, et j'ai tout ici. Et les diplômes de royaume ici, tout ça, tous les certificats de formation que vous voyez ici. Et nous les suivons en ligne, ils sont là, les étudiants de formation. Et avec les Béninois, nous les suivons en ligne avec les étrangers. Et nous sommes tenons, mais vous là, vous êtes là, non, il est parti. Il est parti en Belgique, il est parti aux États-Unis, il était au Nigeria. Vous faites quoi là-bas? Vous nous faites la honte. Vous dites quoi dans la salle? J'ai assisté avec le Royal faculté universitaire, ici on parlait de céphalosporie. Ici, il y a au moins 3 ou 4 mois, les vétérinaires en veste assis là-bas. Aucune question. Vous trouvez dans la salle, on envoie même les étudiants. On envoie même les étudiants et étudiantes de la faculté vétérinaire dans une structure de ONF où on parle d'une élévation des produits pharmaceutiques et des pathologies. On parle de la tuberculose bovine, comparable à la tuberculose humaine. Vous avez une étudiante, déjà, il faut parler de quoi? On parle de céphalosporine et humain. Et les vétérinaires ne parlent pas, ils sont dans la salle. Et les gens qui sont là-bas sont des Camerounais qui nous ont fait un plat où ils disent que non, à Babiyou, il ne faut rien. Mais le vétérinaire, si aujourd'hui il n'y a pas de prime de risque, vous risquez quoi? On risque quoi? On donne une prime de risque à une personne qui a risqué. Il est parti soigner tout ça. Et même faire des porte-à-porte. Je m'excuse, ce n'est pas pour sous-estimer les confrères. On n'a pas eu de formation pratique. La faculté n'a pas de formateurs. La profession vétérinaire n'a pas de formateurs. Il n'y a pas de formateurs. Il n'y a pas de pratique dans la profession vétérinaire. Nos aînés qui ont fini, ils ont fini comme étant administrateurs, administratifs. Les gens qui sont là pour gérer des projets. On doit les voir. Même le président de la République, Fatih Benton, Félix, il sait très bien nos limites dans la profession vétérinaire parce qu'il lit, il participe dans des projets. Il a aussi des fermes. Il est parti au Congo pour sa ville voir comment son homologue est en train d'élever, est en train de faire l'élevage. Il y a des vétérinaires, mais qui sont les répondants? Qui sont les répondants? On va dire quoi? Nous, on doit faire des marches ici. Quand nous avons la personne qui peut mieux affronter ces états directement comme ça, qui est le président national de l'ordre des médecins vétérinaires, le docteur Bruno Mitchell, qui est le chef des médecins disciplinaires. Est-ce que nous, les vétérinaires ici, nous pouvons manquer d'être alignés à la prise de risque? La mécanisation simple ici, vous prenez les documents et un question bilingual pour cacher ça. Et quand vous allez pour aller faire régler les gens, ce sont vos noms. Pourquoi nous là, nous ne sommes pas sur la liste des prises de risque? Regardez combien est-ce que nous publions en ligne. Combien est-ce que nous partageons comme pratique vétérinaire? Combien est-ce que nous valorisons en profession? Dans d'autres messieurs, un monsieur comme moi, je suis déjà retenu à la faculté pour accompagner et encadrer les étudiants là-bas, donner la main aux étudiants. Il y a des journées scientifiques, nous ne sommes pas confiés. Vous nous appelez les amis de Belgique, tel docteur de Belgique. Vos collègues de promotion, ils exposent quoi? Ils exposent quoi? Avec tout ça, vous demandez quoi? La prime de risque. Vous allez faire des sit-ins. Mais on se moque de vous. Parce que vous témoignez bien.
Vous êtes des leaders, vous les professeurs, vous les vétérinaires, vous êtes des leaders. Et l'intérêt qu'un leader prenne la masse. Et dans la masse, il y a la compétence. Toi, tu es leader, tu n'es pas compétent. Laisse la masse parler aussi. Mais quand tu veux t'obliger parce que tu es chef, tu es quoi? C'est de faire la dictature. Il manque la compétence dans les chefs de vétérinaires, même dans ceux-là qui dirigent les institutions. Moi, j'ai toujours parlé, hein. Il y a un document ici, je vais vous montrer. Ce document ici, je pense que je l'ai ici, et c'est rédigé écrit par le docteur Bruno Mitterrand. Le dynamisme. Si vous voyez bien ce document, si je vous allez voir que, même les souvenirs, je l'ai lu de fond en comble. Je l'ai lu de fond en comble. Je l'ai parcouru. Je l'ai décadé vous-même. Je l'ai parcouru. Même les petites fautes de français que j'ai relevées ici. Mais les fonds, et je vous dis ouvertement, mais c'est la révolution, ça. C'est la révolution vétérinaire. Est-ce qu'ils font et il fait, et sur même son autobiographie, il fait ce qu'il a écrit ici. Ils font ce qu'il. Est-ce que tous les vétérinaires qui sont là-bas ont-ils déjà parcouru ce document? Moi, j'ai ce document depuis le premier jour où on a verni ça. Je l'ai acheté. Et pour l'avoir, c'était un problème. Et demander même au président de l'ordre qu'il demande à ses collaborateurs ont-ils déjà parcouru le circuit ici? Mais ça, c'est le ministère national de pêche et d'élevage. C'est la division de pêche et d'élevage. Il a aussi ajouté ici. Il y a tout ici. Mais quand vous ne savez pas lire les autres, quand vous ne savez pas comprendre d'autres, vous allez faire le site en programme. Moi, j'ai un bureau. J'aime l'arrêté ministériel. Créant ces bureaux que j'ai en province. D'accord? Mais quand je lis, mais j'ai un bureau mining, quand je vais seulement appliquer ça, tous les vétérinaires sont dans des projets. Tous les vétérinaires avec FAO, tous les vétérinaires avec Vision Mondiale. Allez, contre les paysans. Ces messieurs-là, ils ont des fermes. On les apporte des subventions, les poulets de serre, les poulets de ponte. Et comme résultat, nous sommes là. Il y a aussi les documents de mine industrie. On s'est battu, nous avons apparu dans ces documents. Je les dirai toujours. Regardez, nous sommes là. Pas loin. C'est la page après, les chefs de l'État avec le pape. Avec le pape. Quand vous tournez seulement comme ça, et il est là. On parle des bateaux, on parle de ça, on parle de ça. Vous savez, par moment aussi, hein, il faut savoir accompagner la compétence. Donner l'assurance à quelqu'un, on marche ensemble, on va faire ça. Mais tout ça, ça ne va apporter que le blocage. Ça m'a apporté que la haine, l'égocentrisme. Donc, ma compétence, je suis victime de ma compétence. Alors, si je l'ai dit, écoutez-moi bien, cessez de blaguer avec nous. Les vétérinaires, qui sont à la tête. Le président des syndicats, les syndicalistes, et les deux, Sinafeco et Sinafet, ici d'abord dans le Katanga. C'est histoire-là doit être fermée. Mais reçu des tendances, c'est sur ma table. Toutes les factures de cotisation, je paye toujours anticipativement. Et j'attends encore au mois de septembre. Je suis en ordre depuis la création du syndicat. Mais comme résultat, quand les listes sortent, on a aligné eux-mêmes les gens de Bas-Congo, eux-mêmes les gens de quoi de Cabinda, eux-mêmes les étaient là, eux-mêmes, c'est un groupe plus de gens. On est venu accompagner, même si vous allez à la faculté. Regardez qui sont professeurs, qui sont enseignants, qui sont chefs de travaux, qui sont assistants. Regardez vous-même et demandez comment ils sont arrivés là-bas. Finalement c'est quoi? Finalement, vous êtes venu accompagner les Tobago. Écoutez-moi bien, j'ai dit tout haut. Ça, c'est le moment de la fin. Je n'ai pas vu un médecin humain, un médecin vétérinaire, depuis que je suis rentré au pays, qui a une expertise comme le mien. Please, amenez-le. Amenez-moi ce vétérinaire-là, qui a une expertise comme le mien, ou bien le médecin humain. Je vais m'accompagner. Commençant même par les ministres provinciaux. Je dis bien, commençant par cela que je dirige. Les ministres provinciaux, qui sont dans le domaine de la santé et de la santé et de secteur animal. Parce que ce sont des politiciens. Et je suis le technicien qui doit les accompagner. Mais qui les accompagne? Qui sont ces techniciens qui accompagnent les politiciens? Et de mettre des barrières. Même au niveau du ministère, même au niveau des divisions, je préfère le voir. Qu'on me le dise. Les peuples, les paysans en meurent de pathologies, Les opportunités sont là. Nous sommes venus accompagner les Tobago. Mais on fera comme ça. On marchera comme ça. S'il faut que je marche seul, je marcherai seul. Mais j'ai quand même une classe intellectuelle. D'ailleurs, au Congo, cette classe-là m'appuie. Et les bureaux, il est là, avec les valises qui sont là en bas. Votre valise là qui sont en bas. Ça, ce sont des produits que je vais de porte à porte. Je vous demande même ces produits qu'il y a ici. Ça vous laisse mal. Par moment, quand vous faites sortir ça comme ça, vous donnez à un confrère vétérinaire. Il ne sait même pas comment est-ce qu'on l'utilise.
Il ne sait même pas si il y a des produits, comment est-ce qu'on décapsule, comment est-ce qu'on doit donner et à quelle dose on donne à qui c'est quel produit. Mais les pathologies sont là, ils sont là de vérifier. Et c'est bien écrit, tout est écrit ici. Quand vous lui donnez ça, il ne sait pas. Vous comprenez pourquoi? C'est pas parce qu'on ne connaît pas, c'est pas manque de formation. Mise à jour. Mais les formations, vous prenez qui vous former. Là, ils partent même à la formation. Il n'y a pas de rétrocession, de rétrocommission. C'est un club d'amis, un club de rétrocommission. Ils vont dans des séminaires, à des collations, ils se partagent. Et en fin de compte, nous faisons une science exemple. La science de vie. C'est la science de vie où nous soignons. On ne va pas blaguer avec la science de vie. Blaguons avec les mines, l'industrie, les minéraux, oui, tout ça. Mais pas la vie quand même. Pas la vie quand même. Donc, j'ai parlé. Et c'est le confrère le docteur Benabinigan Samuel. Je suis affilié à l'ordre de médecins vétérinaires de la République démocratique du Congo, au numéro 008-03. Et affilié temporairement à l'ordre de médecins vétérinaires sud-africains. On m'a donné l'affiliation temporaire compte tenu de ma compétence. Et nous sommes OPG à compétence sanitaire au numéro 00-54-021. Et sans oublier que nous sommes fonctionnaires de l'État, matriculés au numéro 793.653. Et nous sommes le directeur provincial des organisations paysannes, comme ça, de pêche élevage, pour ne pas dire une coordination des coordinateurs. C'est nous qui représentons les points focaux des organisations paysannes en province dans les Hauts-Katanga. Mais, est-ce que ces bureaux ont de la valeur, et plus de la valeur? Non. Pourquoi? C'est à cause seulement des vétérinaires. À cause seulement des vétérinaires. On vous a présenté même le bureau. Et je parle, en tout cas, toutes les bonnes choses. C'est du wonderful toujours, the wonderful guys. You get there, you out there. I've been talking just about what is happening in our country. I think online we'll find a way to translate you what was about for. We are not happy. We are not happy. I'm unhappy. Allez, toutes les bonnes choses. En tout cas, nous sommes là. Fatih Béton toujours, on va l'accompagner. Il a dit qu'on l'accompagne. Nous sommes rentrés au pays de la diaspora. Rentrés au pays, comme ça nous apportons tout ce que je suis rentré au pays, je suis Je suis rentré au pays. Depuis que je suis ici, avec ma technicité, c'est ma technicité qui me dit jamais. Mais tant que je suis congolais, des pères et des mères, je travaillerai. Et celui-là qui se sent capable de faire ce qu'il fait, qu'il le fasse avec la zone de l'État congolais. Mais pas ma tête. C'est ça de ma tête. Vous aurez vos biens, vous aurez vos animaux, vous aurez tout ça. Vos enfants vous diront, papa, appelle-nous au docteur Wonderful. Et je viendrai. Et moi, c'est la technicité. Je m'enorgueillis de ma connaissance. Je m'enorgueillis de ma connaissance. Je ne m'enorgueillis pas pour vous humilier, vous. Je m'enorgueillis de ma connaissance. Avec mon orgueil, amenez-moi à élever la faculté. Amenez-moi à élever les étudiants. À ceux-là qui veulent faire la enseignement. Pas venir accompagner le troubadour. Jamais, au grand jamais. Surtout la faculté vétérinaire. La faculté vétérinaire, c'est pas que je ne suis pas content d'elle. Je ne suis pas content des vétérinaires. Avançons comme ça dans la folie. Avançons comme ça en nous traitant de fous, des malades mentaux. Mais on verra si entre les malades mentaux et les normaux, qui est celui-là qui apporte la connaissance et le bien-être au monde, surtout au monde animal. Allez, wonderful, et juste wonderful, merci beaucoup.